Anna sort avec un homme richissime. Et pourtant, elle subit sans cesse les brimades de ses collègues. Deux collègues femmes lui font porter toutes les valises. Et l'ont reléguée dans un bureau sombre et humide au sous-sol. En déplacement, on la relègue toujours aux pires hôtels. Qui aurait cru que la mère de son copain était la cliente la plus influente de la boîte? Un jour, par hasard, Anna fait la connaissance de William. Séduit par sa bonne humeur et par sa sensibilité artistique, William tombe vite sous son charme. Sa mère l'apprécie aussi beaucoup. Anna ne sait pas non plus que la mère de William, Catherine, est en fait la cliente la plus importante de l'entreprise. Catherine est enchantée par Anna, au point de l'inviter à sa fête d'anniversaire. Lors de la soirée, Anna découvre, stupéfaite, que le beau-père de William n'est autre que Julian, le grand maître de la peinture qu'elle admire depuis toujours. Non seulement elle adore ses œuvres, mais elle en comprend aussi profondément les subtilités et la structure. Julian, ravi de rencontrer enfin une âme qui saisit son art, invite chaleureusement Anna à danser. Mais en plein milieu de la danse, Anna reçoit un appel de sa directrice. Elle exige qu'Anna trouve 2 billets pour Le Songe d'une nuit d'été, un spectacle très demandé, complet depuis plus d'un mois. Anna est un peu découragée. Julian remarque immédiatement son trouble et l'interroge. Anna lui raconte la vérité. Pour quelqu'un d'ordinaire, cela aurait été impossible. Mais pour Julian, c'est un jeu d'enfant. Le lendemain matin, William apporte en main propre les 2 précieux billets à Anna. Elle rentre en toute hâte au bureau, où la directrice, ne comptant pas vraiment sur elle, lui demande juste d'aller repasser une robe de soirée. Puis, elle se tourne vers les autres collègues. Vous avez réussi à acheter les billets? Mais les collègues avouent que c'est désormais mission impossible. La directrice abandonne à contre-cœur, consciente de la difficulté. C'est alors qu'Anna sort de son sac 2 billets impeccables. La directrice est abasourdie et ravie, tandis que les collègues, elles, sont rongées par la jalousie. L'une d'elles annonce que Catherine, la cliente, viendra en personne visiter l'entreprise le lendemain. Anna découvre alors, choquée, que cette Catherine est justement la cliente VIP qu'il faudra accueillir. Le soir même, William invite Anna à une exposition d'art privé, organisée par ses parents. Sur place, Anna croise de nombreux artistes renommés. Catherine tient même à prendre une photo souvenir avec Anna. Mais soudain, Anna aperçoit sa directrice et ses 2 collègues à l'entrée de la salle d'exposition. Paniquée à l'idée d'être reconnue, elle prétexte une urgence et quitte rapidement les lieux. William, attentif, l'accompagne dehors, et lui déclare alors ses sentiments. Ce soir-là, ils officialisent leur relation. La vie d'Anna est désormais rythmée par ses rendez-vous avec William. Leur relation devient de plus en plus sérieuse. Mais une question la hante. Qu'est-ce que tu aimes chez moi, au juste? William lui répond. Dans le passé, beaucoup de femmes ont essayé de m'approcher, mais c'était toujours dans le but de rencontrer ma mère, Catherine. Toi, tu es différente. Tu es brillante, tu es directrice d'une maison de vente aux enchères. Et surtout, tu es indépendante. Je sais que tes intentions sont sincères. Ces mots glacent Anna, car, lors de leur première rencontre dans l'avion, elle avait menti à la légère, croyant ne jamais le revoir. Elle avait prétendu être directrice d'une société d'enchères, sans penser que cela évoluerait en véritable histoire d'amour. Director and company history. Wow. Maintenant, elle ne sait plus comment lui avouer la vérité. Le jour suivant, Anna retourne au bureau et apprend une terrible nouvelle. Catherine a annulé la collaboration avec la société, juste avant la mise aux enchères prévue. La directrice est persuadée qu'il y a eu un sabotage. Catherine n'aurait jamais annulé sans raison. Le PDG est furieux, et Anna, elle, est profondément inquiète. Elle se souvient de sa conversation avec Catherine, la nuit de l'exposition. À l'époque, ne sachant pas à qui elle parlait, Anna avait exprimé ses doutes sur la vente du chef-d'œuvre de Julian, et partagé sa propre interprétation de la toile. Julian avait été profondément ému, même lui n'avait jamais envisagé ses significations. Anna redoute que cette conversation et convaincue Catherine de ne plus vendre le tableau. La directrice ordonne une enquête interne. Il faut à tout prix identifier le ou la responsable de cet échec. Le lendemain matin, elle tombe sur la une d'un journal. En photo, Catherine et Anna, bras dessus bras dessous. Pour la directrice, le doute n'est plus permis. Anna est la suspecte numéro 1.